Hello les winners, hello la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et bienvenue à vous si c'est la première fois. Vous êtes sur la chaîne de Miakai, des principes de vie pour une vie plus épanouie. On partage des conseils, des outils, des principes qui vont nous aider au jour le jour à vivre de manière, vous l'aurez compris, plus épanouie, à faire des choix en tout cas qui nous rend plus heureux. Cette quête, ce bonheur à laquelle nous sommes tous à la recherche. J'avais envie de partager avec vous ce message, un message que j'ai abordé lors de la conférence où j'ai été invitée, conférence sur la femme vertueuse. Ça a été en tout cas un honneur pour moi d'intervenir lors de cette conférence et j'avais envie de partager, on va dire, un petit bout de message qui pour moi en tout cas est énormément lié à l'épanouissement et au bien-être. Lorsqu'on lit le Proverbe 31 verset 13, c'est l'un des premiers versets où on voit la femme et on dit que la femme se procure de la laine, elle se procure du lin et travaille d'une main joyeuse. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux mots. Sur le premier mot, c'est le mot travail. On voit que cette femme qui va se procurer ses matières premières, ses premières matières, elle prend ces choses et elle travaille. Elle travaille pour elle. Elle ne va pas pour travailler. On ne dit pas qu'on va travailler pour elle va donner à quelqu'un, pour travailler pour que cette personne puisse produire. Non, elle prend toutes ces choses et elle travaille. C'est le premier mot qui ici attire mon attention. Et je pense en tant que femme, mais même en tant qu'homme, puisqu'ici on parle de la femme vertueuse, mais je pense que c'est un message qui peut s'adresser à chacun d'entre nous. On voit cette femme qui travaille et qui travaille à son propre compte. Je pense que nous avons tous toutes ces capacités et que Dieu a mis en tout cas un potentiel pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir travailler de nous-mêmes et par nous-mêmes. C'est une expérience riche de pouvoir entreprendre, pour devenir cette entrepreneuse, ce jargon, ce mot qu'on utilise maintenant à tout va aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes ces capacités et que Dieu a mis en chacun d'entre nous cette capacité pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir utiliser ce qui est à notre disposition et ce qui est en nous pour pouvoir expérimenter une expérience en tout cas riche, qui a des hauts et des bas. Et peu importe en fait, ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir, ça nous permet de faire grandir notre foi, ça permet finalement de faire confiance à ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous a placés ici-bas sur terre. Je pense que c'est une expérience où nous devons tous, et ne pas avoir peur, nous lancer pour pouvoir faire naître cette femme vertueuse que nous lisons et que nous pouvons admirer lorsque nous lisons ce chapitre. Travailler, travailler. Et le deuxième mot où j'aimerais attirer votre attention, c'est joyeuse. On dit qu'elle se procure tout le lin et la laine et elle travaille comment ? Elle travaille d'une main joyeuse. Dans d'autres versions, on dit qu'elle prend plaisir. Sa main prend plaisir. On travaille tous, ou du moins on est tous amenés à travailler. On étudie pour pouvoir travailler, pour pouvoir accéder à une certaine activité, à pouvoir travailler. Et je pense réellement que c'est important de pouvoir trouver une activité, de pouvoir trouver un travail dont on prend plaisir, qui tient à cœur, où on porte de l'amour, de l'attention à cette activité. Le travail occupe énormément de place dans nos journées, dans notre vie. On travaille principalement. Alors je pense que c'est judicieux de pouvoir en tout cas trouver une activité dont nous pourrons être lancés et dont notre cœur pourrait être lancé. J'imagine que vous vous posez la question, mais comment qu'est-ce qui fait que je pourrais me lancer dans telles activités et qu'est-ce qui va m'assurer que je pourrais y prendre plaisir? La réponse à cette question, je pense que c'est la passion. D'où le titre de cette vidéo, la passion. C'est la passion qui va nous permettre de déterminer cette activité qui va nous rendre heureux, dont nous prendrons plaisir, dont nous travaillerons d'une main joyeuse. C'est la passion. La passion, c'est le travail, c'est cette activité qui est liée qui est combinée avec nos talents et avec nos dons. La passion, c'est ce travail qui fait appel finalement et qui est lié à notre vision, à notre mission, à notre appel ici-bas sur terre. Il y a plusieurs indices
peuvent nous permettre d'identifier. Pensez à toutes ces heures ou des activités qui occupent votre temps, où vous ne regardez peut-être pas spécialement les heures passées. Vous ne vous préoccupez pas si vous avez mangé ou si vous avez bu, vous êtes concentré, ça vous passionne, vous regardez, vous continuez, vous testez, vous essayez. Rappelez-vous de toutes ces choses dont vous portez énormément d'intérêt. Vous lisez des livres, vous vous documentez, vous vous renseignez, peu importe, sans même qu'on vous demande de le faire. Vous le faites parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous attire. Depuis tout petit, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse. Depuis tout petit, et ça vous suit même encore jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte que, en fait, j'ai toujours aimé ça et jusqu'à aujourd'hui, j'aime ça. Ça, ce sont des indices. Il y a aussi le fait qu'on vienne parfois, des fois, vous solliciter. Allô, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Allô, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Une fois, deux fois, trois fois. Si toutes ces personnes se tournent vers vous, c'est qu'elles voient un potentiel, qu'elles voient, en tout cas, pas spécialement potentiel, mais elles voient une compétence. Une compétence pour pouvoir accomplir cette chose-là. Ça, ce sont toutes des indices qui peuvent nous aider à comprendre et à déterminer finalement cette chose, cette voie vers laquelle j'ai envie et qui me procure énormément de plaisir. Il y a aussi des personnes spécialisées, renseignez-vous, qui peuvent aussi vous aider en fait dans cette quête, qui vont vous aider et qui arrivent vraiment même à déterminer, voilà, je pense que toi tu es fait pour ça, lance-toi et ils voient juste parce que je pense qu'ils ont reçu en fait quelque chose pour pouvoir analyser et identifier toutes ces choses-là. Mais en dehors de tout ça, je pense le conseil gratuit, mettez-vous à genoux et demandez à la personne qui vous a créé, qui vous a mis ici-bas sur terre et demandez-lui qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire et en fait qu'est-ce que je peux faire dont je sais que cela me procurera du plaisir. Quel est ce travail qui me procurera du plaisir, qui comblera, qui me comblera, qui fera que ma coupe puisse se déborder, où je me sentirai utile, où j'apporterai de la valeur. Quelle est cette chose qui brûle en moi? Je pense réellement que vous puissiez mettez-vous dans la chambre à genoux et tournez-nous vers lui, parlez-lui librement et il vous répondra. Vraiment, en tout cas, ça tenait réellement, en tout cas, à cœur pour moi de partager et de vous inciter, car nous suivons souvent les dictats de la société, on suit en fait, on nous impose, on rentre très vite en fait dans une routine, on termine on termine les études, on cherche un boulot, il faut pouvoir répondre à énormément de responsabilités et on passe finalement à côté de l'essentiel. Quel est notre but? Quelle est notre vision? Quelle est notre mission? Quel est notre appel? Sans ça, on peut continuer à avancer, à marcher et finalement à se retrouver en fin de vie et à regretter, à vivre avec des regrets, à se demander en fait qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai laissé passer toutes ces années à faire quelque chose qui ne me convenait pas, qui ne me remplissait pas, qui ne me comblait pas, qui ne me convenait pas, qui ne me réjouissait pas et qui m'apportait en aucun cas cet épanouissement dont nous recherchons tous, ce bonheur dont nous recherchons tous. Vous l'aurez donc compris, travailler, en tout cas c'est essentiel, mais pas travailler n'importe comment, travailler avec passion, travailler avec amour. C'est avec amour que cette femme vertueuse telle qu'on la lit dans le chapitre, se lève très tôt et va se coucher très tard. Ça ne lui intéresse pas. Elle prend plaisir à porter du fruit. Elle produit du fruit parce qu'elle prend plaisir à cela, elle prend plaisir à l'activité qu'elle fait et elle porte du fruit. Nous sommes ici des êtres divins pour pouvoir aussi également porter du fruit. Elle prend plaisir et elle le fait avec amour. Elle fait avec amour pour pouvoir donc du coup se coucher tard et se coucher tard et se lever tôt. Elle le fait avec amour et c'est avec amour qu'elle prend soin de sa maison, qu'elle prend soin de ses enfants, qu'elle prend soin de son mari. C'est avec amour qu'elle vient et qu'elle va à l'aide à l'indulgent et au malheureux. C'est avec amour qu'elle est au service des hommes et au service de l'humanité, au service de Dieu et au service de l'appel à quel elle a été envoyée. Et je dirais encore
que c'est avec amour que nous avons été rachetés à un grand prix. Tout n'est fait que amour. Le maître de l'univers, cette source infinie, ce Dieu tel que nous pouvons l'appeler, tel que vous pouvez le définir, peu importe comment vous le définissez, vous l'appelez, ce Dieu-là n'est que la traduction de l'amour. Alors c'est ainsi que nous-mêmes, ici-bas, tel que nous marchons, nous traversons sur cette terre, car ce n'est qu'un passage, faisons toutes choses avec amour, travaillons avec amour, travaillons avec passion. Voilà, c'était le message, je ne vais pas être beaucoup plus longue. J'espère que vous aurez saisi. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bisous.